Toi. Un tonnier qui décharge ses prises après une dizaine de jours en mer, c'est le quotidien sur le port de pêche de Papeete. Poissons, marins pêcheurs, capitaines, armateurs, criers et enfin clientèle. Une chaîne qui semble bien fonctionner, pourtant une partie de la profession dit que cet équilibre ne tient qu'à un fil, menacé par des formations trop longues et inadaptées. Il faut être dur pour nous, quoi, pour reprendre encore l'école, quoi. Et c'est un temps que tu es obligé de passer à terre en plus. En plus encore la terre, il faut rester encore pendant 6 mois aussi pour faire des cours, il faut payer encore, ça coûte cher, ça devient cher pour nous. Hein. Toi, si tu restes à terre, tu n'es pas payé? Ah non, pas du tout, hein, pas du tout. Parce que nous, on est obligé d'aller en mer pour pouvoir avoir des sous, mais sinon, on reste à terre, il n'y a rien, quoi. Hein. Immobiliser les capitaines entraîne selon certains armateurs une réaction en chaîne qui met en péril l'ensemble du secteur. Si ces dérogations tombent, quelle est la conséquence? Eh bien, donc il y aura à peu près 90% des bateaux qui vont être bloqués à quai. Si on arrête le bateau 6 mois, c'est perte de revenus pour le capitaine, pour les pêcheurs et aussi pour l'armateur. Donc au lieu de pousser la production vers l'avant, on retient, on freine carrément la production. Ça, c'est pas normal. Mais les propos de ces professionnels sont remis en cause, notamment par un ancien capitaine qui a aussi assuré les fonctions de directeur de l'école de formation pour les métiers de la pêche. Le jour où on aura un accident, un mort d'homme et les capitaines n'ont pas les titres valables, l'armateur paiera, les assurances ne vont rien payer, la justice va s'en charger et ils auront eu quoi? Que leurs yeux pour pleurer. On va accuser encore le gouvernement de n'avoir rien fait. Non, c'est eux. Le gouvernement a mis tout ce qu'il faut. La DEPAM, à l'heure actuelle, elle a fait les équivalences. Il faut simplement que ces messieurs daignent passer les modules. Et les modules, c'est pas tout le temps. C'est pour certains. Il y a une revalidation qui dure 1 à 2 jours, mais c'est tous les 5 ans ou 3 ans. Pour lui, cette polémique servirait d'autres intérêts. C'est une pression des armateurs et c'est la fête du 1er mai. Peut-être que, comme un président connu de syndicat déclare, il faut préparer les élections, des trucs comme ça. Mais c'est désolant pour la pêche. Alors qui croire dans ce jeu de communication? Une chose est sûre, aujourd'hui ce sont les pêcheurs et les capitaines qui sont impactés directement par le manque de formation. Quant au reste de la chaîne, il convient que des discussions aient lieu avec le gouvernement pour que le respect de la réglementation soit effectif sans risque pour le secteur. Charles Sotselasek, bonsoir. Vous présidez le syndicat des pêcheurs professionnels de Polynésie. Que se passe-t-il? Pourquoi refuser des formations qualifiantes pour les capitaines de tonniers? Il n'y a aucun refus de ma part. Bonsoir avant toute la population qui nous écoute là. Je viens d'entendre des propositions, des propos erronés. Je sais que c'est moi qui est accusé d'être pour les élections, j'en ai pas besoin. Je suis déjà au top des élections depuis des années. Je représente la flottille vraiment. On peut pas, hein? Il n'y a pas de photo par rapport aux autres. Oui, enfin bref. Je vais répondre tout simplement, c'est vrai. Comme répondre, comment ça se fait qu'il n'y a que 11 capitaines qui sont assermentés à pouvoir aller à la pêche sur 80? Et tous les ans, on fait la demande. Et on a refusé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le principe. On nous a induit en erreur en disant que le BC 200, le BC 500, capacité au bornage, le patron au bornage. On a juste retenu le patron au bornage. Combien même ces titres-là, ça relève de la marine marchande. Avec ces titres-là, on nous dit qu'il faut aller à la pêche. En allant à la pêche, on ne peut faire que du convoyage. Alors pour pallier à ce manque-là, on nous donne des dérogations. Combien même les assurances, on paye les assurances. Mais combien de bateaux ont été sur le récif? Vous êtes d'accord qu'il y a des règles à suivre en mer, que ce soit en marine marchande ou à la pêche, les règles sont les mêmes finalement? Oui, mais qu'on nous donne des formations adéquates à la pêche elle-même, mais pas en formation maritime, de transport maritime. Ça, Il y a des formations, notamment des modules qui concernent la sécurité. Puisqu'a priori, selon en tout cas Claude Davio que l'on a entendu, la plupart des capitaines ont une base de formation. Selon lui, il y a juste des modules à passer, des formations assez rapides. Somme toute, on l'a entendu dans le sujet. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, je ne suis pas entièrement pas d'accord avec lui parce que ce problème-là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2008. Combien même on nous a invités ce jour-là. Je devais en débattre avec Foster Temori à l'époque et pour ne pas donner beaucoup de temps
pour que je puisse pas développer, on a invité d'autres, dont lui. On l'a invité lui aussi, il y a Marc Athiou, on était 9 ce soir-là. En tout cas, y a-t-il véritablement une formation qui dure 6 mois? D'où tenez-vous ce chiffre? Non, c'est ce qu'on préconise de le faire, puisque remarquez, puisqu'il a bien dit, on revient tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est uniquement. Il faut actualiser se mettre aux normes. Non. Parce que la population, nous, les contribuables, nous avons payé des millions et des millions pour la formation des pêcheurs. On nous a induit en erreur. C'est l'administration qui nous a foutu en erreur. Donc je demande à l'administration de réparation. Combien même cette histoire est récurrente depuis déjà 2008, depuis qu'on a pris la compétence. La compétence du pays est de moins 160 tonneaux. Si nous avons la compétence, mais les gouvernements, depuis le temps, n'ont jamais été capables de résoudre le problème. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse aujourd'hui. Je demande, et les acquis? Quand je prends par exemple mon cas, moi, en 68, j'ai passé mon permis. Il n'y avait pas de rond-point, il n'y avait pas autant de panneaux, il n'y avait pas autant de voitures. On n'a jamais remis en cause mon permis aujourd'hui. Les acquis, ça existe. Pourquoi on n'a pas donné les acquis? Tout simplement parce qu'on a mis en 4 catégories. Et les 4 catégories, ce n'est pas de notre faute. C'est l'administration qui nous a foutu en l'air. Mais je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement qu'on a en place, c'est un gouvernement stable. Et je sais que là, on peut résoudre le problème. Oui, une réalité, ce sont les frais de formation. Est-ce que ce n'est pas là le véritable problème? Je crois que 267 000 francs de formation pour une formation de capitaine au minimum. Bien sûr. C'est pour ça que je viens de dire tantôt que pourquoi la population a payé ces formations-là, on remet en cause. Jusqu'où comptez-vous aller si vous n'obtenez pas gain de cause? Non, je sais qu'avec le nouveau gouvernement, parce que les 3 ministres vont me recevoir sous peu là. Ils sont d'accord à me recevoir. Oui, parce qu'ils ne sont pas, je ne les pointe pas du doigt. C'est un problème récurrent depuis 2008, du temps de Gaston Tongson qu'on a signé. Mais on n'a jamais pu régler. J'ai tout un dossier concernant toutes les Vous allez pouvoir en discuter avec les ministres concernés. Merci beaucoup, Jaros Otsenasek, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.